Dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur les calculs de déterminants qui ont été proposés à la fin de la vidéo précédente. Dans le premier exercice, on a des déterminants à calculer. Le premier, c'est un déterminant de taille 2, 2. Du coup, pour le calculer, on peut juste faire la formule 2 fois 5 moins 1 fois 8. Ce qui fait du coup 10 plus 8. Ce qui fait 18. On pourrait le faire avec d'autres méthodes. Si on essayait de faire un développement, par exemple développement sur la première ligne, on aurait 2 fois, on barre les coefficients, il ne resterait que 5, qui est en fait le terme qui est là, moins 8 fois, on barre les coefficients, il resterait ce moins 1, et on retrouverait exactement le même calcul. On aurait aussi pu le faire avec des combinaisons linéaires. Par exemple, je vais enlever 4 fois la première colonne à la deuxième, pour avoir du 0, et ici je vais avoir du coup 5 moins 4 fois moins 1, donc 5 plus 4, 9. Et maintenant c'est triangulaire, je peux faire les produits des coefficients diagonaux, 2 fois 9, ce qui fait 18. On va passer au deuxième déterminant qui est une matrice 3, 3. On aurait la méthode règle de Sarus, ça ferait moins 5 fois 3 fois 3, donc ça ferait moins 45, ensuite plus 2 fois 2 fois moins 1, donc moins 4. Plus 1 fois 0 fois 4, et ensuite moins, on fait la même chose dans l'autre sens, là j'aurai 1 fois 3 fois moins 1, donc moins 3, 2 fois 4 fois moins 5, c'est-à-dire 2 fois 5, 10 fois 4, 40, et avec le moins, et 3 fois 2 fois 0, donc 0, et du coup ça me fait moins 49 plus 43, ce qui me fait moins 6. On pourrait faire d'autres méthodes, par exemple développement sur la première ligne. Sur la première ligne, du coup, on aurait moins 5 fois avec sa position, on a un 1 fois le déterminant 3, 2, 4, 3. Et après, plus moins 1, ce coefficient, sa position, elle nous donne aussi un 1 fois le déterminant obtenu ici, qui donne du coup 2, 1, 3, 2. Ce qui fait moins 5 fois... Ici, ça fait 9 pour 3 fois 3, moins 8. Et là, moins 1 fois 4, moins 3. Et du coup, on a moins 5 fois 1 plus moins 1 fois 1. Donc moins 5 plus moins 1. On retrouve bien moins 6. Je vais montrer une troisième méthode où on va faire des combinaisons linéaires. Bon, là, vu que c'est un moins 5, ça ne va pas être très pratique pour mon pivot. Alors que là, par exemple, j'ai un 1 qui sera beaucoup plus confortable, donc je vais commencer par échanger de place ma ligne 1 avec ma ligne 3. J'échange des places, du coup, ça transforme le signe de mon déterminant. Du coup, je vais avoir la première ligne 1, 2, 3, c'était celle-ci. Après, la deuxième, je ne l'ai pas changée, 2, 3, 4. Et la troisième, c'est celle qui était là-haut, moins 5, 0, 1. Là, j'ai bien vraiment juste échangé ces deux lignes, donc j'ai fait une transposition, ce qui donne moins 1. Si jamais j'avais fait remonter la ligne du bas, donc si j'avais eu 1, 2, 3, puis ensuite j'avais laissé ces deux lignes dans l'ordre, en fait j'aurais fait deux transpositions, donc j'aurais eu moins, moins, donc plus, avec 1, 2, 3 là-haut, puis deux fois, puis ces deux lignes-là. Maintenant que j'ai fait ça, je peux faire mon pivot, donc j'ai toujours mon moins qui est devant qu'il ne faut pas oublier, je vais faire sur les lignes, donc 1, 2, 3, là je vais enlever deux fois cette ligne, ça me fait moins 1 et moins 2, et je vais ajouter 5 fois cette ligne. 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, et sauf que moins 1, ça me fait 14. Et maintenant, du coup, j'ai ce moins, là j'ai un truc diagonal par bloc. Donc j'ai le déterminant du premier bloc 1 fois le déterminant du deuxième, qui vaut moins 14, moins 10 fois moins 2, donc plus 20. Donc ça me fait plus 6, et avec ce moins qui était devant, ça me fait bien moins 6. Je retrouve le bon résultat. En pratique, Sarus c'est rassurant, mais c'est un peu pénible à faire. Développement, c'est bien s'il y a un 0, et s'il n'y avait pas eu de 0, je pense que la combinaison linéaire, ça aurait été la méthode la plus rapide. On va regarder le dernier déterminant qui est un 4 x 4. Alors déjà, on voit que sur la première colonne, il y a des nombres très grands, 20, 40, moins 60 et 20, mais en fait, c'est tous des multiples de 20. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette colonne par 20, ça va donner 1, 2, moins 3 et 1. Et si on divise par 20, ça va du coup diviser par 20 le déterminant, du coup il faut qu'on rajoute un fois 20 devant pour compenser. Maintenant,
On peut prendre les autres colonnes et leur enlever une fois cette nouvelle colonne-là. Donc 1, 3, 1, moins 4, 1, 3, 1, 4, où je vais enlever cette colonne, ça va me faire 0, ici 3, moins 2, 1, 1, moins 3, 4, 4, moins 1, 3. Après, sur la colonne d'à côté, je vais pareil enlever une fois cette colonne, donc ça va me faire 0. Après là, ça va me faire 2, moins 2, 0. Moins 1, moins 3, donc moins 1 plus 3, 2. Moins 2, moins 1, donc moins 3. Et sur la dernière colonne, donc 0, après 12 moins 2, ça fait 10. Moins 3, moins 3, donc moins 3 plus 3, ça fait 0. Et enfin, 32 moins 1, donc ça fait 31. Et une fois n'est pas coutume, ici c'était 31 dans l'énoncé, ce qui fait que ici c'est 30. Maintenant, on peut déjà voir qu'on a du triangulaire par bloc avec du 0 là-haut. Du coup, on peut dire que ça va être 1 fois ce déterminant-là. Donc ce fois 1, il ne va pas changer le résultat, mais on n'a plus qu'à calculer le dernier déterminant de taille 3, 3. Moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que déjà, la dernière colonne, je vais la diviser par 10 comme tout à l'heure. Donc j'ai un fois 10 qui va sortir, et comme ça va être plus que 1 et 3. Du coup, je me retrouve à 10 fois le déterminant où j'ai divisé la dernière colonne par 10. Donc 1, 0, 3. Maintenant, je vais enlever la dernière colonne, pardon, je vais enlever la première à la dernière pour faire disparaître ce 1. Donc je vais avoir moins 1, moins 4 et moins 3, ce qui me donne 0 en bas, 0 en haut et moins 4 au milieu. Et là, j'ai deux choix. Soit je pourrais inverser mes lignes 2 et mes lignes 3, donc multiplier par moins 1 pour avoir une matrice qui serait triangulaire. Soit je peux voir ça comme un calcul par bloc, où là, du coup, mon déterminant, c'est 2 fois 0 moins 3 fois moins 4. Donc ça va faire 0 moins 12, donc moins 12. Et du coup, j'obtiens 20 fois, donc j'ai toujours ce fois 1, ce fois 10, j'ai le fois 1 qui est là-haut, fois moins 12. Et du coup, ça me fait moins 12 fois 200, donc ça me fait moins 1200 fois 2, ça me fait moins 2400. Si jamais j'avais inversé les deux lignes, j'aurais eu moins 3, 0 et 2, moins 4. Du coup, sur ma diagonale, ça aurait fait 1 fois moins 3 fois moins 4, 12. Mais vu que j'avais inversé les lignes, il y aurait eu un moins. Donc je serais bien retrouvé sur moins 12 aussi. Pour le deuxième exercice, j'ai une famille composée de 3 vecteurs dans R3. Et je me demande sous quelles conditions c'est une base. Dire qu'elle est inversible, ça reviendrait juste à dire que la matrice formée en mettant toutes ces coordonnées dans cet ordre est inversible. Donc il me suffit de calculer le déterminant de cette matrice et de trouver sous quelles conditions pour x il est non nul. Ça me donne les x pour lesquels cette famille est une base. Pour calculer ce déterminant, déjà vu qu'il y a du x ici, les combinaisons linéaires, on va oublier, ça risque d'être un petit peu galère. Donc je pourrais soit appliquer une règle de Sarus, soit faire un développement. Je vais faire un développement sur la première ligne. Donc je vais avoir x fois le déterminant 1 plus x 1, moins 2 et 1, qui est le déterminant de ce bloc-là. Après, je vais avoir 0 fois quelque chose, je n'en ai pas besoin. Et après, je vais avoir 1, j'ai avec la position 1, moins 1, 1, donc là j'ai bien un 1, il n'y a pas de problème de signe, fois le déterminant obtenu ici, fois du coup 2, moins 1, 1 plus x et 1. Du coup, ça me donne x fois ici 1 plus x fois 1, le fois 1, j'ai pas besoin de le mettre, moins 1 fois 2, donc plus 2. Et de l'autre côté, j'ai plus 1 fois 2 fois 1, moins 1 fois 1 plus x, donc plus 1 plus x. Et du coup, si je dézoome, là j'ai x plus 3, là j'ai x plus 3. Et je pourrais m'embêter à tout développer, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est de savoir quand est-ce que ce truc il vaut 0 ou non. Du coup, une forme factorisée, c'est plus simple. Bah, j'ai x fois x plus 3 plus 1 fois x plus 3, ça me donne x plus 1 fois x plus 3 en factorisant. Bah, quand est-ce que ça c'est non nul? Bah, dès que les deux sont non nuls, c'est-à-dire dès que x est différent de moins 1 et que x est différent de moins 3.
ça coûterait pas grand chose de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Par exemple, si on essaye avec x égale -1, il faudrait qu'on ait une famille qui soit liée. Donc ça me ferait -1, 2, -1 pour le premier vecteur. Ah bah c'est déjà le même que le dernier. Du coup le premier et le dernier c'est les mêmes, la famille elle est liée. Si je le fais avec -3, et ben en fait là si je regarde sur le deuxième vecteur, je vais avoir 0, -2 et 1. Sur le premier vecteur, je vais avoir -3, 2 et -1. Et le dernier, j'ai 1, -2 et 1. On peut voir assez facilement qu'elle est liée. Pourquoi ? Parce que si je prends celui-là et que j'enlève celui-ci, j'ai quelque chose sur la première coordonnée et que des zéros en dessous. Si je prends le premier et que j'ajoute le deuxième, pareil, j'ai quelque chose sur la première coordonnée et que des zéros en dessous. Et du coup, après, je vais facilement trouver une combinaison linéaire qui vaut 0. En faisant ça, parce que je vais réussir facilement à former -3, 0, 0 et à former 1, 0, 0, et après j'ai juste à prendre -3 fois lui, non pardon, 3 fois lui, plus celui-là, ça fera 0. En gros, on peut facilement trouver une combinaison linéaire qui donne 0, donc la famille est liée, on a l'air de pas s'être trompé. Maintenant, on va regarder le troisième exercice, qui est un exercice plus théorique avec des démos. L'idée, c'est qu'on va prendre une matrice carrée à coefficients entiers. On va noter Mn de Z pour dire que les coefficients ils sont dans Z, pas seulement dans R. Et on va essayer de chercher une condition liée au déterminant pour que cette matrice elle soit inversible, mais pas inversible au sens inversible dans Mn de R, mais inversible dans Mn de Z. En gros, on veut que A-1 aussi soit à coefficient entier. Et on va voir qu'on va trouver une condition assez simple sur le déterminant. Dans la correction, je vais suivre la première question et ensuite je vais plutôt faire la démo qui suit de loin les questions sans s'arrêter pas à pas. La première question, c'était de justifier que si on a une matrice qui est à coefficient entier, alors son déterminant, il est aussi entier. L'idée, c'est juste que la formule du déterminant qu'on avait donnée, qui était la somme pour les permutations de la signature de la permutation fois le produit des coefficients où je prends un indice et un indice auquel j'ai appliqué la permutation, en fait, ça, c'est plus ou moins 1. Ça, c'est que des entiers. Je fais un produit d'entiers, je fais une somme de ces produits d'entiers, je fais que des opérations avec des entiers, ça reste entier. Donc, par somme et produit, le déterminant d'une matrice à coefficient entier est un entier. La réciproque, elle est fausse. Juste un exemple, on prend une matrice avec des fractions un peu partout, mais qui n'est pas inversible. Son déterminant, ça serait 0 qui n'est pas entier, pourtant elle n'est pas au coefficient entier. Maintenant, la deuxième question, c'est si A elle est inversible et qu'en plus son inverse elle est à coefficient dans Z, qu'est-ce qui se passe sur le déterminant de A ? En fait, on va juste écrire que A fois A-1, c'est l'identité. Du coup, on peut essayer d'appliquer un déterminant pour voir ce qui se passe. Déterminant de l'identité, c'est 1. C'est égal aussi au déterminant de A fois A-1, ce qui est donc égal au déterminant de A fois le déterminant de A-1. Ça, c'est une propriété du déterminant, qui est que si on multiplie deux matrices, le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Ok, donc déterminant de A fois déterminant de A-1, ça vaut 1. Et en plus, A et A-1, par hypothèse, elles sont tous les deux à coefficient entier. Du coup, ça c'est un entier, et ça c'est un entier. Et du coup, on cherche un entier qui, multiplié un autre entier, peut donner 1. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit il vaut 1, soit il vaut -1, soit sinon c'est pas possible. Du coup, si A elle est inversible et que son inverse est à coefficient entier, forcément, le déterminant de A, c'est plus ou moins 1. Et maintenant, l'objectif, ça va être de voir que l'implication réciproque, elle est aussi vraie. Et pour montrer cette implication réciproque, moi au début ça me paraissait pas intuitif du tout, mais en fait on a juste à utiliser une formule théorique mais qui sert pas du tout en pratique, qui est la fameuse formule avec la comatrice. L'idée c'est que si le déterminant de A, c'est plus ou moins 1, forcément c'est différent de 0, du coup A elle est inversible au moins dans les matrices à coefficient réel. Donc A-1, elle existe si je me place dans les matrices à coefficient réel. Et en plus, je sais que A-1, ça va être, avec la formule qu'on a énoncée tout à l'heure dans la partie cours, ça va être 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Maintenant,
1 sur le déterminant de A. Déterminant de A, c'est plus ou moins 1. Bah, du coup, 1 sur déterminant de A, c'est aussi plus ou moins 1. Et la comatrice, elle contenait les cofacteurs. Les cofacteurs, c'était des déterminants où on barrait des lignes et des colonnes. Bah, comme dans ma question préliminaire, si j'ai une matrice à coefficient entier, son déterminant il est entier, bah là en fait je calcule des déterminants de matrices plus petites à coefficient entier. Du coup, ça aussi, elle est à coefficient entier. Bah, je prends une matrice à coefficient entier, je la multiplie par plus ou moins 1, bah, ça reste à coefficient entier. Et du coup, on a montré la réciproque. Donc finalement, si on prend une matrice qui est à coefficient entier, pour qu'elle soit inversible et que son inverse soit à coefficient entier, il suffit que son déterminant ça soit plus ou moins 1. Attention, il faut bien au début avoir dit que notre matrice, elle était à coefficient entier. Si on prend une matrice qui n'est pas à coefficient entier, même si son déterminant vaut 1 ou moins 1, son inverse ne sera pas nécessairement à coefficient entier. Un exemple, ça serait de prendre 1,5 et 2 sur la diagonale et mettons des 0 ailleurs. Son déterminant, c'est 1, mais pour le coup, elle n'est pas à coefficient entier et son inverse ne sera pas à coefficient entier. En fait, pour son inverse, ici, il faudrait juste prendre 2 comme premier terme sur la diagonale pour que 2 fois 1,5 fasse 1. Et ici, il faudrait prendre 1,5 et des 0 ailleurs. Et ben, c'est bien pas à coefficient entier. Le problème vient du fait que ce 1,5, il n'est pas entier. Et du coup, la comatrice qui contient les cofacteurs, bah, elle ne serait pas à coefficient entier puisqu'il y a un des cofacteurs qui aurait un produit d'un truc avec du 1,5. Donc c'était tout pour les exercices sur les calculs de déterminants. Maintenant là je vais faire une vidéo où je vais juste expliquer d'où sortent ces règles de calcul, ou un peu démontrer ou expliquer toutes les formules. Et en fonction de la filière dans laquelle vous êtes, parfois on vous demandera juste de calculer des déterminants, bah, dans ce cas on peut s'arrêter là. Mais si on vous demande de faire des démonstrations plus théoriques avec le déterminant, la prochaine vidéo pourra servir.